Mon fils, je ne peux plus attendre en silence que quelque chose en toi devienne une forteresse impénétrable, bloquant les bénédictions que je veux apporter dans ta vie. Écoute-moi avec le sérieux que je mérite, car ces paroles ne sont pas un simple conseil, mais un appel au combat spirituel qu'il faut mener. Une puissance maléfique, comme une ombre inflexible que tu as construite en toi-même, ce sont des choix stupides, des attitudes égoïstes et le refus de ma souveraineté qui ont érigé des murs autour des promesses que j'ai pour toi. Le moment est venu de démanteler cette forteresse que tu t'es imposée. Ne te laisse pas tromper, mon enfant, par la fausse sécurité que cette forteresse semble offrir. C'est une prison qui t'empêche d'accéder à la plénitude de mes bénédictions. Le temps de la cachette est terminé. Il est temps d'affronter l'ennemi qui t'emprisonne, ma lumière est plus intense que les ténèbres les plus épaisses. Le repentir authentique est la clé principale qui ouvrira les portes que vous avez fermées à ma grâce. Affrontez vos transgressions avec le sérieux qu'elles méritent et reconnaissez l'urgence de vous tourner vers moi, le seul qui puisse briser ces chaînes. Dieu nous garantit qu'il nous aidera à sortir de l'adversité et qu'un grand miracle financier se produira dans les prochaines 24 heures. Nous devons avoir foi en des jours meilleurs et nous rappeler que la situation actuelle ne fait que nous rendre plus forts. Nous devons faire preuve de compassion et d'empathie envers les autres afin d'attirer la prospérité et les bénédictions célestes et ne pas nous sentir coupables des personnes qui s'éloignent de nous, car c'est ce que nous avons demandé dans notre vie. Les prières doivent dire Amen pour nous libérer de tout mal qui affecte nos amitiés. Dieu nous exhorte à avoir de la compassion pour ceux qui nous entourent, car cela attirera des choses positives dans nos vies. Nous sommes encouragés à partager ce message pour attirer de nouveaux événements et de l'espoir dans nos vies. Dieu nous promet que nous ne serons pas perdus face aux difficultés et que nous surmonterons les problèmes émotionnels. Enfin, nous sommes avertis d'une possible trahison dans notre vie et nous sommes invités à nous battre quotidiennement pour réussir. Les anges ont des informations choquantes sur une femme de notre entourage, et nous devons veiller à ne pas compliquer les choses à cause d'elle. Nous sommes encouragés à partager ce message avec ceux qui en ont besoin et à écrire 6060 comme un puissant appel à l'espoir et à la libération personnelle. C'est un moyen de vous libérer de cette situation, car vous devez affronter ce mal jusqu'au bout pour vous assurer que rien d'autre ne pourra se mettre en travers de votre chemin et essayer de vous abattre. Vous êtes le reflet des 5 personnes que vous avez côtoyées, et aujourd'hui vous devez prendre une sage décision qui sèmera de bonnes choses sur votre chemin. Chaque fois que tu te réveilles triste et angoissé, fais une prière, car Dieu te guérira et te réconfortera à la fin de la journée, lui seul en a le pouvoir. Dieu enlèvera tout sentiment de culpabilité de ta vie et te montrera que tu es capable de te rétablir et de vaincre tous les maux et les dangers qui t'entourent. Avant cela, tu dois faire face à ta conscience et reconnaître tous tes péchés sur ton chemin. Les anges vous avertissent que la mort tentera d'entrer dans votre vie et d'emporter une personne très spéciale à laquelle vous avez pensé pour l'éviter. Partagez ce message pour obtenir la délivrance et changer votre cœur en ce moment crucial et inattendu. Partagez ce message pour que les membres de votre famille commentent le 40-40 et détournent toutes les forces qui tentent de s'égarer et de créer des inimitiés dans votre cycle. Ne vous culpabilisez pas, prenez les bonnes décisions avant que la situation ne s'aggrave. Dieu est toujours en alerte, à la recherche de l'ennemi qui joue avec la vie des personnes vulnérables. Si tu veux t'en sortir, laisse un peu de ton passé derrière toi et rejoins le dernier Pierre à être sauvé. Dieu a de grandes choses à mettre sur ton chemin, et vis une vie pleine de prospérité, de paix intérieure et de bons moments. Tout dépend de ton choix. Ayez confiance qu'il ne vous abandonnera jamais et qu'il trouvera toujours la force quand vous en aurez besoin.
Créer une longue prière de protection est un défi, mais je commencerai par les premières lignes. Vous pouvez répéter ou développer la prière avec vos propres mots pour révéler les mystères les plus profonds de l'existence et vous tenir sur vos gardes. Commentaire 50-50. Ce nombre est un rappel crucial pour bannir les pensées négatives et se concentrer intensément sur le moment présent. Laissons derrière nous les adversités du passé et embrassons un avenir aux possibilités illimitées. En ce moment de prière, nous élevons nos pensées et nos cœurs vers toi, confiant que ta lumière est inextinguible, que ta force est incassable et que ton amour est infini, qu'il en soit ainsi maintenant et toujours. Nous intégrons également l'idée que le mal s'approche de notre maison et nous demandons votre protection contre lui. La divine providence intensifie sa vigilance dans l'ombre d'un mal qui s'approche de notre maison comme une tempête à l'horizon. Nous sentons la présence de défis et de changements qui frappent à notre porte pour un 2024 de renaissance et de récupération de ce qui a été perdu. Écrivez 55-55 pour exclure définitivement les tromperies de votre chemin. Concentrez-vous sur l'avenir radieux qui vous attend en laissant derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Avec humilité et foi, nous demandons que votre main puissante se dresse comme un bouclier contre les forces qui tentent de troubler la paix de notre foyer, que les intentions négatives se dissolvent lorsque nous rencontrons la barrière de votre amour et de votre lumière. Envoyez vos anges messagers pour former une forteresse impénétrable contre toute énergie négative, que leurs ailes soient des murs contre le mal et leurs yeux, des balises qui détournent les ténèbres. Commentaire 99-99 pour demander la récupération de ce qui a été perdu et l'élimination des influences négatives dans nos vies. Que ce moment de défi devienne une occasion de croissance et de renforcement spirituel. Que chaque épreuve soit un pas sur l'échelle de notre évolution, un enseignement qui nous rapproche de toi. Fort de ta grâce, nous affrontons avec certitude le mal qui sévit dans notre foyer, confiant que ta lumière est plus grande que toutes les ténèbres qui peuvent surgir. Écrivez 30-30 pour invoquer une semaine éclairée, exempte d'angoisse et de peur, sous la protection divine. Rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés, en particulier dans les moments les plus critiques et décisifs. Nous célébrons le miracle de la vie, en rendant grâce pour chaque lever de soleil, chaque respiration, chaque battement de cœur et les sens qui nous permettent d'expérimenter le monde dans sa plénitude. Écrivez au 8080 pour demander que vous perdiez tout désir et que vous n'ayez pas à payer un prix élevé dans votre vie à cause des machinations de l'ennemi. Nous reconnaissons les miracles de l'apprentissage, de la sagesse, de la providence et de la foi, nous rendons grâce pour les miracles qui imprègnent nos vies. Pour les bénédictions déguisées, les victoires inattendues et les joyeuses surprises. Enfin, commentez 25-25 pour demander de nombreuses opportunités qui répondent à vos besoins et à vos difficultés, et pour que toute l'ambition de votre vie ne soit pas plus grande que le désir d'adorer Dieu. Que la semaine à venir soit éclairée et que vous receviez toutes les délivrances transmises ici. Amen. Père bien-aimé, accorde sagesse et discernement à toutes les familles afin qu'elles puissent créer un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance spirituelle. Que chaque conversation et chaque geste révèle ton amour et ta vérité. Dieu de compassion, embrasse de ton amour les familles qui sont confrontées à l'adversité, accorde-leur la force dont elles ont besoin pour surmonter les obstacles, en gardant toujours vivante l'espérance et la confiance en ton plan divin. Seigneur de la paix, imprègne chaque foyer de ta tranquillité, permettant aux différences et aux désaccords d'être résolus avec amour et patience, reflétant ainsi ta grâce et ta compréhension. Protecteur divin, veille sur les familles, protège-les de tout mal et de tout danger, sois leur bouclier contre les tentations du monde, en restant ferme sur ta parole et en les préservant des pièges de l'ennemi.
Dieu, qui bénit les relations entre parents et enfants à chaque génération, permet le respect mutuel. Que l'honneur et l'affection soient à la base de ces liens, reflétant l'amour paternel. Seigneur pourvoyeur, dans ta magnanimité, donne à chaque famille le nécessaire pour vivre dans la dignité et la joie. Que le pain quotidien et la foi ne manquent jamais pour affronter les défis du Créateur du monde. L'univers inspire les familles à prendre soin de leur création avec responsabilité et amour, les guidant à être les gardiens du monde qu'il nous a donné, en agissant avec respect et attention pour toutes les formes de vie. Le Dieu de l'unité renforce les liens du mariage, permettant à l'amour et à la fidélité d'être la marque de chaque mariage, symbolisant l'alliance éternelle avec son Église. L'esprit de joie remplit chaque foyer de rire et de moments heureux, transformant les petits bonheurs quotidiens en source de gratitude et de joie. Seigneur de la sagesse, guide les familles dans leurs décisions économiques et professionnelles, en donnant toujours la priorité à l'éthique et à l'intégrité, reflétant ainsi ta volonté dans toutes les actions. Dieu de miséricorde, enseigne-nous à pardonner comme tu pardonnes, en faisant du pardon la clé de la guérison des blessures et de la restauration des relations. Père de tous, embrasse de ton amour les familles qui se sentent seules ou désemparées, en leur permettant de trouver une communauté et un soutien dans l'Église et parmi leurs coreligionnaires. Seigneur du temps, aide les familles à trouver un équilibre entre le travail, le repos et le culte, afin que chaque instant soit utilisé avec sagesse et honneur dans toutes les activités. Commentez 17h17 pour demander que vous soyez une personne pleine d'espoir et que vous n'ayez jamais à verser de larmes parce que vous êtes avec les mauvaises personnes. Lorsque vous atteindrez la fin de ce message, trouvez du réconfort et de la sécurité. Amen. Dieu de guérison, touche ceux qui sont malades ou qui souffrent dans leur corps, leur âme ou leur esprit. Que ta présence soit une source de réconfort et de rétablissement, un créateur d'espoir, renouvelle la foi de chaque famille chaque matin, permettant à chaque nouveau jour d'être une occasion de se rapprocher de toi. Seigneur de la justice, guide les familles pour qu'elles agissent avec justice et compassion envers les moins fortunés, en servant leurs prochains avec leurs mains et leurs pieds sur le terrain. Avec amour et générosité, Dieu de l'amour inconditionnel, enseigne-nous à aimer inconditionnellement, faisant de l'amour partagé par chaque famille un reflet de ton amour pour nous. Seigneur de l'éternité, garde l'espoir du ciel dans chaque cœur, permettant à la promesse de la vie éternelle d'être la lumière qui guide chaque pas. Père céleste, dans ta miséricorde, écoute cette prière qui bénit, protège et guide toutes les familles qui te cherchent. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, vainqueur de tout mal, nous avons confiance en ta force et ta puissance pour détruire les œuvres des ténèbres. Que chaque famille qui te cherche soit fortifiée par la certitude de ta victoire, Sauveur bien-aimé, en ta présence, que tout mal soit dissipé, nous donnant le courage d'affronter l'adversité, sachant que tu es avec nous, nous guidant vers la victoire. Christ Rédempteur, révèle ta lumière dans les zones d'ombre qui affectent nos vies. Que ta vérité dissipe les mensonges et les tromperies, apportant clarté et direction. Jésus, Prince de la paix, établis ton royaume de paix dans chaque cœur où il y a conflit et désunion, apportant harmonie et compréhension par ton amour divin. Maître, enseigne-nous à résister aux tentations qui nous entourent, en faisant de ta parole notre arme et notre bouclier, nous gardant fermes et inébranlables. Seigneur de la justice, affronte l'injustice qui afflige tant de gens, que ton pouvoir et ta justice prévalent, apportant l'espoir aux opprimés et aux désemparés. Christ, source de toute bonté, inonde nos vies de ta bonté, là où il y a le mal, que ta bonté déborde, transformant les cœurs et les esprits. Jésus, lumière du monde, brille dans les ténèbres qui menacent de nous envelopper.
Que ta lumière soit un phare qui nous guide dans les moments difficiles et incertains. Seigneur de l'amour, répands ton amour inconditionnel sur ceux qui se sentent méprisés ou rejetés, que ton amour restaure et renouvelle toute âme abattue. Le Christ, le puissant guerrier, lutte contre les forces du mal qui cherchent à nous détruire. Nous sommes en sécurité sous sa protection et ses soins souverains. Jésus, notre espérance, garde la flamme de l'espoir vivante dans nos cœurs, même au milieu de l'adversité. Que notre espérance en toi reste inébranlable. Sauveur bien-aimé, renouvelle nos forces dans les moments de faiblesse, lorsque nous sommes fatigués ou découragés, que ta présence nous revigore. Le Christ, le chemin, la vérité et la vie, guide nos pas sur le sentier qui mène à la vie éternelle, nous habillant dans la voie de la justice, nous détournant du mal. Dieu dit qu'il y aura des jours de combat, mais que la victoire est certaine. Cette semaine, aidez 2 personnes en parlant de l'amour du Christ dans leur vie pour déclencher les miracles mentionnés. Demandez le pardon pour vos péchés. Commentez le numéro 7171 pour réclamer toutes les promesses et les réaliser. Les anges sont heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici et vous annoncent l'arrivée de la liberté financière cette année. Dieu vous garantit qu'un avenir radieux vous attend. Ne tourne pas le dos à ceux qui t'aiment, car l'orgueil n'apporte pas la paix de Dieu. Les anges annoncent que l'année 2024 a peut-être commencé difficilement, mais qu'elle se terminera dans l'abondance. Dieu veut que tu participes à son dernier appel pour démontrer ta capacité à aller loin. Dieu a des mystères à vous montrer avant qu'il ne soit trop tard. Commentaire 64 pour demander la sagesse et éviter le mépris de marcher parmi les péchés des autres. Les anges annoncent des opportunités pour votre famille qui offrent l'espoir de jours meilleurs. Rendez hommage aux faibles. Aujourd'hui, Dieu t'a donné ce message parce qu'il savait que tu persévérerais. Dieu mettra à ta disposition un ange dans ta vie qui ne te fera pas défaut. Il est à tes côtés pour éliminer les fausses amitiés qui croisent ton chemin. Écrivez 6565 pour vous assurer que les dangers du passé sont derrière vous. Dieu sait tout et l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur votre vie. Tout ce qui a été promis commencera à se concrétiser. Ne lâche pas prise. Les anges entrevoient un avenir sans problème ni souci, plein de richesses. Dieu a d'autres révélations. N'abandonnez pas le message. Partagez ce message pour attirer l'abondance dans votre vie. Il est dommage que certaines personnes abandonnent ce message pour l'amour de Dieu, car elles ne reçoivent pas toutes les bénédictions dues à leur obéissance. Écris, Seigneur, je veux me prosterner devant toi pour que tous mes péchés soient effacés du passé au présent, que la paix règne dans ma vie. Bientôt commencera la dernière partie de ce message et je veux vous assurer que vous avez encore beaucoup de choses nouvelles à commencer sur votre chemin. Poursuivez simplement avec dévouement. Amen. Dieu a guéri tes blessures et il t'apportera une grande santé et la force de surmonter les défis qui se présenteront à toi. N'oublie pas qu'il a toujours été prêt à résoudre tes problèmes. Il serait bon de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Les anges sont heureux de vous protéger contre toutes les mauvaises énergies qui tentent de se mettre en travers de votre chemin. Écrivez 4545 pour demander des opportunités dans votre carrière et pour que vous soyez considéré comme une personne bénie et précieuse par la société. Dieu prendra soin de toi et t'apportera victoire et bénédiction. Les anges proclament que l'année 2024 vous donnera l'occasion d'acquérir la maison de vos rêves, procurant confort et joie à vos proches. Ils exaltent le nom divin pour avoir accordé cette grande chance, renforçant ainsi leur communion avec lui. Envoyez le 1313 pour réclamer les bénédictions que le Christ apporte,
en vous rappelant que là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'énergie négative qui obscurcissait votre existence a disparu et de bonnes nouvelles sont en route. Les anges sont plus proches et il est essentiel de partager ces messages pour que d'autres puissent également recevoir la grâce divine. Dieu, qui est amour et justice, exige que nous semions le bien pour récolter de nouvelles phases et bénédictions. Écrivez 15 pour la dernière demande et concluez le message avec force en visant une vie bien remplie à ses côtés. Dieu vous aime immensément et vous annonce que l'appel ultime commence maintenant, en restaurant votre vie et en vous transformant en une nouvelle personne avec des valeurs spirituelles. Tes portes sont toujours ouvertes pour trouver le vrai bonheur avec les anges. Confirmez que vous vous libérerez du mal de l'ennemi et que vous surmonterez vos peurs pour profiter de toutes les bénédictions. Viens ici et laisse ton semblable, je pourrais voir quelqu'un sauvé d'une grande tentation. Écrivez un remerciement au Seigneur. C'est le dernier merci, et le meilleur reste à venir sur mon chemin. Il me suffit de marcher un peu plus loin, et ma fin sera une réussite. Amen. Le monde est plongé dans le péché et il est nécessaire de sortir de ce cycle pour trouver le chemin du salut. Dieu vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, je vous souhaite un excellent week-end et que tout ce que vous avez vécu touche votre cœur d'une manière particulière. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite. Dieu a une surprise pour vous. Alors prenez le mot suivant. Dieu a une surprise pour vous. Les temps de renouveau sont sur vous comme le printemps qui fait fleurir les arbres secs. Ce sera le mouvement de mon esprit sur la terre. Préparez-vous à assister à une transformation glorieuse dans tous les domaines de votre vie. Là où il y avait de la désolation, vous verrez bientôt les fruits de votre travail et de votre fidélité. Des projets qui semblaient impossibles aboutiront, et des portes auparavant fermées s'ouvriront. Je ferai prospérer ceux qui me font confiance, en déversant bénédiction sur bénédiction dans leur vie. Ne craignez rien, car le succès ne sera pas seulement matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. Vous serez fortifié intérieurement, votre esprit sera renouvelé et vous aurez les moyens de réaliser les rêves que vous avez plantés dans votre cœur. Ce qui vous paraissait lointain sera à votre portée, car j'élimine les obstacles. Inscrivez « Je veux réclamer » avec foi et gratitude dans votre prière finale. Abandonnez-vous devant Dieu comme source d'amour et de pardon, en reconnaissant l'ampleur de son amour inconditionnel. Recherchez sa miséricorde pour transformer vos cœurs, en vous soumettant à son amour infini et en demandant pardon pour vos fautes et vos transgressions. Soyez reconnaissants pour le sacrifice de Jésus sur la croix et acceptez le don de la réconciliation avec Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner et à vous libérer du ressentiment et de la douleur. Demandez-lui de vous apprendre à aimer comme il aime, à vivre dans la sainteté et à être des instruments de son amour dans le monde. La prière se termine par un Amen et l'invitation à écrire « Je t'aime, Seigneur » pour recevoir des bénédictions. Prions, très cher, avec une musique qui nous implique « Seigneur ». Nous te prions de nous permettre de comprendre pleinement les projets que tu partages avec nous, en nous fortifiant pour faire face aux nouvelles rassurantes qui nous rappellent ta sollicitude. Nous te demandons de nous aider à réviser ce message, la connaissance de l'Esprit Saint nous guidant pour l'interpréter correctement, en assimilant et en appliquant les vérités révélées dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour cet aperçu, reconnaissant ce qui est prêt à se produire dans nos vies. Nous nous excusons, sachant que nous sommes faillibles, et nous implorons passionnément ta guérison, ton réconfort et ta paix pour ceux qui ont le cœur troublé et qui sont confrontés à des tempêtes.
Que ta lumière divine pénètre chaque fibre de notre être, dissolvant les ressentiments et apportant une profonde guérison aux émotions blessées. Seigneur Jésus, que cette enclave céleste manifeste un amour inconditionnel. Nous demandons l'humilité, l'honnêteté et le retour à la paix. Nous te demandons d'utiliser nos vies comme des instruments de réconciliation et de transformation. Nous nous en remettons à Dieu et lui demandons la grâce de chercher à nous réconcilier avec ceux qui ont été blessés. Nous implorons son renouvellement et sa transformation des vies, afin de leur permettre de vivre comme le Christ pour ses anciens desseins. Nous vous demandons de nous utiliser comme instruments de réconciliation dans le monde. Si ce message d'espoir a été une bénédiction pour vous, laissez un like, partagez-le pour changer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour la foi. La dernière bénédiction est que Dieu est toujours avec vous. Écrivez Christ règne en moi. Si vous croyez en ces mots, voyons maintenant 4 raisons puissantes de pratiquer le pardon. La première raison est l'amour inconditionnel. Le Christ nous a appris à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Le pardon est une expression de cet amour inconditionnel, qui nous permet de nous débarrasser de nos rancœurs et de nos blessures, offrant ainsi la possibilité d'établir des relations empreintes de compassion et de compréhension. La deuxième raison est la liberté émotionnelle. Le pardon nous libère du fardeau émotionnel de l'impardonnable. En pardonnant, nous nous libérons du ressentiment et de la haine, laissant place à la paix intérieure et à la guérison de l'âme. C'est une façon de se libérer du passé et d'avancer vers un avenir plus léger et plus riche. La troisième raison est l'exemple de l'humilité. Le Christ nous a montré le chemin de l'humilité en pardonnant même à ceux qui l'ont crucifié. En pardonnant, nous suivons l'exemple du Christ en reconnaissant notre propre imperfection et en recherchant la réconciliation face aux offenses et aux injustices. La quatrième raison est la connexion avec Dieu. Le pardon est un moyen de se rapprocher de Dieu, source ultime de pardon et de miséricorde. En pardonnant, nous ouvrons nos cœurs à la grâce divine, renforçant ainsi notre relation avec Dieu et permettant à sa lumière de briller à travers nous, transformant nos vies. Dieu nous avertit qu'il y aura des tempêtes qui remettront en cause sa paix et sa stabilité, secouant le monde de turbulences, de conflits et d'incertitudes. Cependant, au milieu de cette tempête, une lumière brillera, apportant du réconfort au cœur affligé. La paix ne sera pas trouvée dans des circonstances extérieures, mais en votre Père. Ce sera une recherche réconfortante. Plongé dans l'essence de votre être, le chercheur sincère trouvera un refuge paisible, une source de sérénité au milieu du chaos. Écrivez 72 pour vous donner entièrement au Seigneur, corps et âme. 1 Corinthiens 5h17 nous enseigne que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes passent et toutes les choses deviennent nouvelles. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité étonnante, en Christ, nous devenons des personnes nouvelles. Explorons ensemble la signification de ce verset et les implications qu'il a pour nos vies. Paul nous invite à réfléchir à la réalité du fait que nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Cela signifie que lorsque nous nous donnons à lui, nous sommes transformés de l'intérieur, notre ancienne nature de péché et de condamnation est remplacée par une nouvelle nature en Christ. Le salut n'est pas un simple événement, mais un processus continu de renouvellement et de transformation. Lorsque nous nous abandonnons à Jésus, il nous donne un cœur nouveau, nous libère du pouvoir du péché et nous permet de vivre une vie abondante et utile. Paul nous rappelle que les choses anciennes sont passées, notre passé, avec tous ses échecs, ses erreurs et ses regrets, ne nous définit plus en Christ. Nous avons le pardon et la grâce de laisser derrière nous les chaînes du passé.
Nous n'avons pas besoin de vivre sous le poids de la culpabilité et du remords, car Jésus a déjà porté tout cela sur la croix. Ce qui compte maintenant, c'est la nouvelle identité que nous avons en Christ. Être une nouvelle création en Christ nous offre une vie renouvelée et un but redécouvert. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et à refléter le caractère du Christ. Nous sommes appelés à partager l'Évangile, à faire des disciples, à être une lumière au milieu des ténèbres et à faire la différence dans ce monde. N'étant plus esclaves du passé, nous pouvons embrasser la vie abondante que Jésus nous offre en tant que nouvelle création. Nous pouvons expérimenter le pouvoir transformateur du Christ dans nos vies et être des instruments de changement dans le monde. Nous pouvons vivre cette réalité au quotidien, en approfondissant notre relation avec Jésus et en lui permettant de nous façonner à son image. Nous sommes les témoins vivants de la nouvelle création en Christ. Écrivez, je suis une nouvelle créature et un nouvel enfant, je pardonne pour recevoir la parole et l'appliquer pleinement dans ma vie. Sachez que je suis là pour écouter ce que vous ne dites pas avec des mots et pour comprendre ce que vous ne pouvez pas expliquer. Mon amour transcende les mots qui sortent de tes lèvres ou qui errent dans ton esprit, il réside au cœur de ton cœur. Croyez-moi quand je vous dis que les choses vont s'améliorer, gardez cette croyance vivante en vous, même quand tout semble sombre. Car, en fin de compte, l'espoir est la force qui nous porte. Croyez, ayez la foi et allez de l'avant, l'avenir vous réserve des jours meilleurs. Si vous cherchez quelqu'un pour vous aider à écouter aujourd'hui, sachez que Dieu est prêt à vous recevoir. Il aime vous parler, s'intéresse sincèrement à tout ce que vous ressentez et est heureux d'écouter vos pensées les plus profondes. En lui, tu trouveras un port sûr où tu trouveras le pardon et le renouveau. Il est votre meilleur ami. Seigneur, je reconnais que tu entends chacune de mes prières, je sens ton amour dans mon cœur, un amour qui dépasse mon entendement. Sois fortifié par toutes les bénédictions qu'il m'accorde. Si vous croyez aussi au pouvoir de la prière, dites Amen. Préparez-vous à une vague de conquête qui est sur le point d'entrer dans votre vie, apportant avec elle un océan de prospérité financière et d'amour. Le travail de vos rêves est en route, ainsi que de meilleures conditions financières et même votre propre maison. Répétez avec conviction, je réussirai financièrement, je prospérerai mentalement, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Je réussirai au nom de Jésus. Cher ami, au cours de ta vie, tu remarqueras que certaines personnes s'éloignent. C'est naturel et il est parfois important de le permettre. Ce n'est tout simplement plus le chemin que tu dois emprunter. Lorsque vous constatez cette évolution, essayez de ne pas résister. Cela signifie que vous avez atteint un nouveau niveau dans votre vie et que vous n'avez plus besoin de leur présence ou qu'ils ne peuvent tout simplement plus suivre vos progrès. Acceptez-la avec compréhension, tout en sachant que Dieu nous conduit parfois sur des chemins que nous n'imaginons pas, mais qui sont nécessaires pour nous amener à ce que nous avons toujours voulu. Il est essentiel de faire confiance à ce plan divin, car le Seigneur est celui qui tient ses promesses et fait de véritables miracles. Préparez-vous, soyez prêts à recevoir la bénédiction à venir. Prophétise que c'est ton temps, ton heure de briller. Écrivez, je crois en ce Seigneur. Rappelez-vous les paroles puissantes d'Isaïe 55, 11, qui nous enseignent que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet, elle remplit toujours son objectif. Laissez ce message toucher votre cœur et accueillez l'espoir qu'il apporte. Vous êtes sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. J'ai besoin de te dire avec tout mon amour que je t'aime, Jésus. Quelque chose de remarquable est en train de se produire, Dieu révèle des ennemis qui étaient cachés, et il a un but particulier en cela.
Le temps est venu de purifier nos vies et d'éliminer tout le mal. Dieu murmure dans nos cœurs, confirmant que nous sommes sur le bon chemin. Avance sur ce chemin, mais n'oublie pas que tes ennemis peuvent t'envier, car ils ne veulent pas te voir grandir et prospérer. Mais écoute bien, mon ami, tu n'es pas seul dans cette bataille. Dieu est à vos côtés, menant les batailles invisibles en votre nom. Il est là, apportant justice et protection à chaque pas que tu fais. Même au milieu de l'adversité, souviens-toi que l'amour de Dieu est bien plus grand que toute envie ou malice, il t'aime inconditionnellement. Ne laissez pas les attaques de vos ennemis ébranler votre foi, tenez bon et suivez le chemin que Dieu a préparé pour vous. Écrivez, merci pour ton amour inconditionnel. Ayez confiance en la puissance de Dieu et reconnaissez qu'il prépare quelque chose de grand dans votre vie. À un moment donné, des personnes peuvent essayer de vous faire du mal dans ce monde, et vous pouvez rencontrer des difficultés. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai surmonté tout cela. Je veux t'assurer avec une totale conviction que le même Dieu qui t'a amené jusqu'ici t'amènera encore plus loin. Permettez à Dieu de s'élever dans votre vie, et tous vos ennemis seront dispersés. Permettez à Dieu de s'élever, et les bénédictions divines afflueront en abondance. Gravez dans votre cœur, Dieu est mon protecteur. Je suis conscient que cela peut parfois sembler intimidant, mais ne laissez pas la peur dominer votre voyage. Restez courageux, car la puissance de Dieu est à vos côtés, il est votre refuge, votre force inébranlable, même lorsque les choses semblent impossibles. Faites confiance à la souveraineté divine, laissez la présence du Créateur imprégner chaque aspect de votre existence et faites l'expérience de la sérénité qu'il est le seul à pouvoir vous procurer. Prions, Seigneur bien-aimé, possesseur d'une miséricorde et d'une sagesse infinie. Aujourd'hui, nous venons à toi le cœur plein de gratitude et de foi, reconnaissant ta présence constante dans nos vies. Maintenant, nous élevons une prière pour ceux qui recherchent tes conseils et ta protection. Père céleste, source de lumière et de vérité, nous te prions de guider les pas de ton Fils, en dissipant toutes les souffrances auxquelles il a été confronté. Qu'il concentre son regard sur le présent, libérant sa vie de tous les atermoiements qui pourraient obscurcir son chemin. Nous savons, Seigneur, que l'ennemi est rusé, mais nous avons confiance en toi pour lui ôter toute influence négative. En ce moment de prière, nous te demandons le discernement pour qu'il puisse reconnaître et éviter les erreurs qui peuvent survenir sur son chemin loin de toi. Que la lumière de ton amour illumine chaque choix, chaque décision, et qu'il trouve un refuge sûr dans ta grâce. Seigneur, cette prière est pour la paix et la prospérité de ton Fils qui, avec foi, cherche tes conseils pour une vie pleine d'accomplissement, conscient qu'en partageant l'Évangile, il devient un instrument de ta bienveillance pour les générations à venir. Nous envisageons avec appréhension les défis qui peuvent se présenter, en particulier dans les relations personnelles. Qu'il soit guidé par ta sagesse dans ses relations amicales, qu'il sache discerner la vérité du mensonge, et qu'en reconnaissant ceux qui l'entourent, il soit enveloppé de ta lumière, dissipant les ombres de la tromperie. Dieu de miséricorde, avant le 20e jour de novembre, que les bénédictions financières viennent à ce Fils, selon ta promesse. Au nom de ton amour, nous demandons la prospérité et la sagesse dans la gestion des ressources que tu as placées entre ses mains. Maintenant, Père, nous te demandons aussi de le protéger de tout mal, en particulier de ceux qui pourraient essayer de lui faire du mal. Qu'il sente ta présence par ta grâce à tout moment, le guidant dans l'adversité. Nous savons que la révélation d'un ami d'enfance peut apporter des surprises et des défis. Nous demandons le discernement et la force de faire face à toute situation difficile que cela peut entraîner. Qu'il cherche la vérité et trouve un refuge sûr en ta présence.
Accorde-lui, ô Dieu, la force de transformer sa vie spirituelle et économique, que ses décisions soient guidées par ta volonté, permettant à tes mains de modeler son destin. Que l'œuvre commencée dans sa vie soit grande et qu'il témoigne des victoires qui attendent ceux qui se confient à toi. Nous demandons le soulagement de toutes les mauvaises énergies qui entourent sa maison, afin que, par ta puissance, les ténèbres se dispersent pour laisser place à la lumière de ta présence. Accorde-nous la victoire sur les défis, et que chaque obstacle soit surmonté par ta grâce. Dieu de compassion, nous reconnaissons la nécessité de participer pleinement au dernier ministère afin que les blessures du passé puissent être guéries. Nous demandons la force nécessaire pour intégrer pleinement ce ministère, permettant au pardon et à la guérison de se manifester dans sa vie face à des situations de tromperie et de tristesse. Nous prions le Seigneur pour que ce Fils soit fortifié par ta présence, afin qu'il puisse être témoin de grandes victoires et atteindre les richesses qui viennent de ta bénédiction. Que la promesse d'un avenir prospère s'accomplisse dans sa vie, en repoussant de plus en plus l'ennemi, en reconnaissant que par la foi et l'obéissance, il sera plus que victorieux, de sorte que les promesses divines se réaliseront. Et qu'il se rende compte qu'avec toi, aucun mal ne prévaudra. En ce moment, Père Céleste, nous exprimons notre préoccupation pour la perte éventuelle de personnes spéciales. Qu'il se rende compte que ta providence est parfaite et que tes mains le guident toujours. Accorde-lui la certitude qu'il n'est jamais vraiment seul avec toi. Dieu qui entend nos prières, exauce la demande de l'un des plus grands besoins de ce cœur. Qu'il fasse l'expérience de la réponse à ses prières et que ta bonté et ton amour se manifestent de manière extraordinaire sur son chemin. Seigneur, que l'espoir soit renouvelé et que la lumière de ton amour guide chacun de ses pas, qu'il trouve la paix intérieure et qu'il soit fortifié par ta présence constante. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.